Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous disons merci à Jésus. Merci à Jésus de nous avoir fait comprendre ce matin combien il était important de le laisser vivre nos souffrances pour que la joie du ciel soit grande. Le Seigneur nous dit que les souffrances ici présentes sont sans commune mesure avec la gloire qui nous attend. Saint Paul l'a déjà dit dans l'Épître aux Romains, et nous l'avons ici de manière très claire, précisée par notre Seigneur dans différents passages du livre du ciel. La souffrance n'est pas inutile quand c'est Jésus qui la vit. Et préparons ces gloires, ces robes de noces éternelles qui seront serties des diamants des souffrances que Jésus aura générées dans les souffrances de nos existences terrestres. Frères et sœurs d'amour, et nous avons compris qu'il était plus que jamais important de ne pas laisser un seul petit compartiment de notre vie, un seul petit espace de notre existence sans Dieu, sans Jésus. Et nous avons terminé là-dessus. Et nous allons continuer cet après-midi toujours dans le même sens de comment souffrir. Bon, là, ce matin, nous avons écouté Jésus nous dit, si tu veux souffrir, pense au ciel. Maintenant, concrètement, quand nous souffrons avec lui, quand nous sommes avec lui dans la souffrance, qu'est-ce qui doit se passer? Alors Jésus nous dit, il faut que nous comprenions d'abord que les souffrances nous cisèlent, nous donnent sa forme, sa propre forme. Que les souffrances nous donnent sa configuration. Que ce sont, comme dit Jésus, n'est-ce pas, du fer battu par le marteau, d'où vont jaillir des étincelles de lumière et qui vont transmettre ensuite le feu de l'amour brûlant. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que quand nous regardons effectivement de très près notre vie avec le Seigneur, nous allons remarquer que les différentes souffrances qui ont jalonné ce cheminement vers lui ont été des moments déterminants pour notre transformation, pour un plus grand abandon à lui. Et les souffrances que nous avons vécues chrétiennement et que nous avons laissé Jésus plus ou moins vivre en nous, selon notre degré de communion avec lui, nous avons vu que ça a été un élément déclencheur d'une nouvelle phase de notre vie spirituelle. Vous l'avez peut-être constaté. Pour moi, ça a été tellement saillant. Entre le moment où je quittais une souffrance pour aller vers le Seigneur, il y avait quelque chose qui s'était brisé en moi, de l'ordre de l'humain. Et moi, ne fût-ce que cette humilité qu'on acquiert malgré soi par les humiliations. Voyez un peu ça. Donc quand vous êtes humilié, que vous n'avez plus l'apparence de quoi que ce soit, et que vous ne vous voyez, quand vous voyez dans la glace, vous ne dites pas « je suis quand même quelqu'un », alors le fait de cette humiliation dispose votre âme, si vous n'êtes pas dans la revanche et dans l'amertume, dispose votre âme à être plus humble. De même, le rejet va vous disposer davantage à faire confiance et à vous abandonner au Seigneur. De même, la souffrance, que ce soit physique ou autre, va vous diminuer quelque part. Donc tout, c'est toujours pour que Dieu trouve un espace en nous pour s'y établir de manière totale et parfaite. Et nous avons donc compris que notre Seigneur, s'il permet ces souffrances, ce n'est pas parce qu'il veut nous écraser. Et c'est Saint Padre Pio qui disait très clairement que la croix est la chose la plus extraordinaire du monde. Si son poids nous écrase humainement, donc sa force nous soulève. Donc nous sommes toujours dans cet élan de communion avec le Seigneur que les croix travaillent à faire rayonner. Plus le Seigneur œuvre en nous, plus nous vivons sa passion, plus nous nous élevons à lui dans une communion plus grande avec lui. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons Jésus nous dit tout simplement que les souffrances sont comme un fer battu d'où jaillissent des lumières. Voilà. Il le dit au tome 23 du 17 septembre 1927. Ma fille,
les souffrances sont comme le fer battu par le marteau qui en fait jaillir des étincelles de lumière et le chauffe au point qu'il se transmue en feu. Sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Donc nous imaginons, notre âme, c'est ce fer. La souffrance, c'est le marteau qui va battre ce fer. Et qu'est-ce qui va se résulter, le forgeron, qu'est-ce qu'il va faire? Le fer sera malléable du fait de ces coups que le fer a reçus. Et le fer va être donc plié de différentes manières. Nous serons donc malléables entre les mains de notre Seigneur. Il pourra faire de nous ce qu'il veut. Et quand nous dirons fiat, que ta volonté soit faite et non pas la mienne, ce ne sera pas du bout des lèvres. Ce sera parce que nous l'avons expérimenté dans notre chair. Voyez, frères et sœurs d'amour. On dit aujourd'hui fiat, fiat. Oui, Seigneur, fiat, que ta volonté soit faite. Oh, fiat. On chante, on danse, on lève les mains. Oui, fiat, que ta volonté soit faite. Et quand quelqu'un me jette un petit regard qui n'est pas très bienveillant, je dis, mais celui-là, on entre dans une forme de... Alors qu'on vient de dire fiat en chantant et en dansant. C'est tout simplement parce que le fiat, pour que le fiat prenne forme en nous, il faudrait que la souffrance passe par là. Voilà. C'est tout simplement ça. Et je peux vous dire, frères et sœurs d'amour, je vous le dis, je me confesse, si je n'avais pas peut-être ce handicap, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Est-ce que je serais dans le Seigneur? Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que ce handicap a été un coup de projection, oui, un coup de marteau, voilà, particulièrement, oui, tout à fait, et m'a propulsé en Dieu de manière, c'est-à-dire que rien d'autre ne m'aurait fait progresser autant dans la confiance et dans l'abandon au Seigneur que ce, voyez. Bien sûr, quand j'ai franchi le cap de la révolte, c'était quand j'avais franchi le cap de la révolte. On comprend bien que quand les événements nous arrivent et que nous n'avons pas la claire compréhension du pourquoi de ce qui nous arrive et pourquoi c'est nous, frères et sœurs d'amour, entrons tout simplement dans la confiance et comprenons que le Seigneur, par son marteau, cisèle, il est en train de forger notre âme pour la rendre malléable à sa divine volonté. Donc, je reprends, sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Telle est l'âme sous les coups de la souffrance. Elle perd sa dureté, lance des étincelles de lumière, se transforme en mon amour et devient le feu. Et devient le feu. Et moi, le divin artisan, voyant que cette âme est devenue souple, je lui donne la forme que je veux. Oh, quel délice de pouvoir la faire belle! Je suis un artisan jaloux et je me vante de ce que personne ne peut ni ne sait donner à mes statues et à mes vases, ces formes et cette beauté. Et plus encore, dans les moindres détails. Et je convertis en vérité toutes les lumières qui étincellent. Ainsi, avec chaque coup que je porte à l'âme, je prépare une vérité à lui manifester. Car chaque coup est une étincelle que l'âme fait sortir d'elle-même. Et je ne perds pas les étincelles comme fait le forgeron qui bat le fer. Car je me sers de ces étincelles en les revêtant de la lumière des vérités étonnantes, de telle sorte qu'elles servent de vêtements magnifiques à l'âme et lui administrent la nourriture de la divine volonté. Le Seigneur dit que lorsqu'il nous frappe par la souffrance, lorsque la souffrance frappe notre âme, d'abord, il fait de nous ce qu'il veut parce que nous sommes plus souples. Et ensuite, chaque étincelle, donc chaque souffrance qui jaillit de ce marteau, chaque douleur qui jaillit de ce coup de marteau de la souffrance, fait jaillir une étincelle. Et contrairement au forgeron de la terre, dont les étincelles se perdent, mais lui, chacune des étincelles
frère et sœur bien-aimés, il y insuffle, il lui met, il pose, il greffe sur chacune des étincelles une vérité, une vérité. Il manifeste une vérité à chaque coup et l'âme fait sortir d'elle des étincelles de lumière. Sur chaque étincelle, il met une vérité de lumière étonnante, dit-il, qui va progressivement, comme nous l'avons vu, tisser notre robe d'éternité. Tout. Frères et sœurs d'amour, rien ne se perd. Jésus dit même l'étincelle, la petite douleur, le aïe que vous avez dit là, voyez un peu. Seigneur, ça fait mal. Ce sont des étincelles qui sortent, voyez, de votre douleur, de votre souffrance. La moindre petite douleur, la moindre petite étincelle sortant de votre douleur, Jésus le capitalise. Jésus y met la substance de sa lumière et de cette douleur sortent des vérités de lumière qui travaillent à nous tisser notre robe de gloire. Et c'est pourquoi aucune miette de souffrance ne doit être perdue. Il faudrait que sur le lit de notre mort, que nous puissions dire, oui, j'ai tout offert à Jésus. Oui, j'ai tout offert à Jésus. Et s'il y a des souffrances de notre vie dont nous ne nous rappelons pas, nous disons à Jésus, ceux dont je ne me rappelle pas des souffrances de ma vie, Jésus vit-les. Puisque lorsque je les ai vécues, je ne les ai pas vécues en toi. Je les ai vécues dans l'insulte du collègue, les coups bas qu'on m'a fait des collègues de travail, et ainsi de suite. Des choses comme ça, vous voyez, qui aujourd'hui pour nous sont du passé, que nous avons enfouis dans notre subconscient. Permettons à Jésus d'aller les revisiter, les revivre. Parce que chacune des douleurs que nous avons éprouvées en ce moment, même si c'est oublié et passé, Jésus va y poser va y poser, va y greffer, va y coudre, tisser sa vie divine dans chacune de ces souffrances, qui deviendront des étincelles de gloire et de lumière. Où est-ce que vous allez entendre des choses comme ça? Dites-moi dans quel livre vous avez lu des choses comme ça. Dites-moi quel saint a déjà écrit des choses comme ça. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi est vent debout contre la divinité. Parce qu'il sait que si vous ne lui laissez plus d'espace, si Jésus prend tout, y compris votre petit aïe, votre truc là, il est perdu, il est complètement perdu. Il fait tout pour que vous n'entriez pas dans ces vérités. Il faudrait que le moment où Jésus vient nous chercher, que nous lui disons, Seigneur, je suis prêt, prends-moi. Que nous puissions dire comme Jésus, tout est accompli. Oui, Seigneur, tout est accompli parce que tout a été fait. Il n'y a plus rien qui est resté pour moi. Voyez. Et Jésus va dire donc, en fait, maintenant, quelle est la modalité pratique pour savoir que Jésus vit sa souffrance en nous et que c'est lui qui la vit vraiment? Quelle sera notre attitude intérieure, personnelle, dont nous serons conscients? Qu'on dise à Jésus de venir vivre les choses en nous, nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas si Jésus vient ou pas. On est d'accord? Mais nous le savons par la foi qu'il vient véritablement. Mais quelle est l'attitude qui va nous donner la certitude profonde que Jésus est là? Jésus dit, c'est quand je souffre par amour, quand l'amour est dans mon cœur, dans la souffrance. Alors si je souffre dans l'amertume, la colère, la révolte des trucs, vous voyez là, il est sûr que ce n'est pas Jésus qui a souffert ça. Ça c'est sûr et certain. Mais si l'amour gagne mon cœur, et si je suis dans une profonde paix, un amour profond, et c'est ça les grands saints, qui vivaient des souffrances indicibles dans une, comment dit frères et sœurs d'amour, dans un amour et dans une paix indescriptible. Voyez.
souffrir toujours par amour. Et Jésus dit qu'une souffrance qui n'est pas dans l'amour, il ne la regarde même pas. Ce n'est pas lui qui l'a vécue. Jésus dit dans un passage au tome 12 du 24 octobre 1918, tome 12 du 24 octobre 1918, il dit, Jésus, l'usage se plaint à Dieu, donc, ensuite je me plaignis à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Et il me dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Gloria! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez souffrir parce que vous avez eu une petite égratignure sur votre petit doigt. Vous avez eu une petite égratignure sur votre petit doigt. Vous étiez en train de coudre l'aiguille vous a piqué un petit, vous avez sursauté. Voyez. Vous dites merci Seigneur. Amen. Voyez. Non, c'est que vous ne dites pas Amen. Vous ne dites pas Amen subitement comme ça, c'est après que vous dites Amen. Vous dites d'abord aïe. Voyez? Donc, quand vous avez fini de dire aïe, vous dites Amen. Merci Seigneur pour cette, voyez, je te l'offre, cette petite douleur, ainsi de suite. Jésus dit que l'amour que vous avez mis dans la souffrance de la petite aiguille qui vous a piqué, c'est ça qui compte pour lui. Par rapport à quelqu'un qui a, je sais pas, sa maison vient de brûler. On lui a cambriolé sa voiture. On lui a volé sa voiture. Il a, bon, supposons le scénario de Job. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère en l'espace de 2 semaines. Et puis, sa maison a brûlé. Et il a vu sa voiture a été... C'est les hommes qui pensent aux voitures. Donc, sa voiture a été, voyez, est volée. Et puis, on lui a découvert 5 cancers. Voyez. Et puis, ensuite, le voilà, il n'arrive plus à payer, voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, supposons quelqu'un qui est criblé de malheur. Et puis, un autre à côté, qui vient d'être piqué juste par une aiguille. C'est lui qui est criblé de malheur, qui est continuellement en train de dire pourquoi, et qui crie, et qui se révolte, et qui a de l'amertume, de la rancœur pour tel truc. Bien que celui qui souffre le plus, celui qui a le plus engrangé de grâce et de lumière auprès de Dieu, c'est celui qui a dit Amen quand l'aiguille l'a piqué. Vous voyez un peu? Et vous imaginez que si celui-là, qui est criblé de malheur, offrait tout au Seigneur, vous imaginez les châteaux et les palais de gloire qu'il construit au ciel. Effectivement, le château de la maison de celui qui a juste été piqué, aussi par amour, supposons que les deux étaient dans l'amour, celui qui a été juste piqué par l'aiguille, ce sera en proportion de sa petite souffrance là, du mal qu'il a eu de la piqûre de l'aiguille. Ce sera une petite maison comme ça, avec des diamants au ciel. Alors, pour dire que si l'un vit avec amour, sa souffrance, même si elle est insignifiante, il dépasse de loin celui qui vit sa souffrance, puisque celui qui vit sa souffrance dans les grains ne capitalise pas sa souffrance. Sa souffrance n'a pas la sève de la divine volonté, dont elle ne peut rien produire, sinon le désespoir. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est ce que Jésus dit. Oui. Mais on va l'interner. C'est ça. Asile psychiatrique. Tout à fait, exactement. Donc, Jésus dit, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande.
Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Voyez, ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus dit que le simple fait de vouloir souffrir par amour pour le Seigneur, même si vous ne souffrez pas, pour lui c'est déjà une souffrance, plus grande que la souffrance que vous endurerez sans amour. Voyez un peu, frère, c'est d'amour. Donc le tout n'est pas de souffrir. Le but n'est pas de souffrir, mais d'aimer le Seigneur et de vouloir le consoler et de lui offrir toutes les moindres contrariétés et les souffrances pour consoler son cœur. Et puis naturellement, Jésus, ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi, par amour pour moi. Seigneur, cette humiliation, je te le donne, par amour pour toi, Jésus. Par amour pour toi, Seigneur, par amour pour toi, Jésus d'amour, par amour pour toi, par amour pour toi. Pendant que je dis ça, il y a des choses qui me viennent à l'esprit de ce que je n'ai pas encore donné au Seigneur. Voyez? Oui, entrez dans tout ce que vous avez vécu, voyez, par amour pour toi, Jésus, par amour pour toi. Oui, oui, je veux t'offrir. C'est encore d'autant plus facile que c'est passé. Voyez, vous n'endurez pas, vous n'êtes pas là dans cette souffrance aujourd'hui. Donc plus facilement, vous pouvez offrir vos souffrances passées parce que vous n'éprouvez plus, il n'y a plus le pathos. Vous n'éprouvez plus la douleur de cette souffrance qui n'existe plus. Voyez. Mais qui aurait pu être source de gloire pour l'éternité si elle était vécue par Jésus. C'est encore plus facile de l'offrir. Mais quand vous êtes dans le vif de la souffrance, c'est vrai que c'est parfois difficile. Il faut d'abord ruminer, laisser des phases passer, et puis ensuite, seulement après, dire notre Amen, et puis dire Seigneur, je te l'offre. Le Seigneur dit, ce qui m'importe le plus, c'est que tu veuilles par amour pour moi. Même dans les plaintes, le aïe de la douleur d'aujourd'hui, je peux déjà dire au Seigneur, par amour pour toi, Seigneur. Ça fait mal, je te donne par amour pour toi, Jésus. Que m'importe qu'elle ne souffre pas, quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux, et je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent. C'est valable pour toutes choses, pour la souffrance ou pour autre chose. C'est ça, oui. C'est ça, exactement. C'est ça. Oui, on demande au Seigneur, ça c'est la grâce de la vie dans la divine volonté, c'est que l'on peut revenir sur les souffrances qui ont été souffertes sans lui et sans amour. Et demander au Seigneur d'y poser sa présence et de travailler à ce que cette souffrance soit vécue par lui pour produire ce qu'il dit. Et là maintenant, on peut effectivement, même puisqu'on est dans l'acte éternel, y poser notre amour. Voyez? Y poser notre amour en Jésus. Ça devient des souffrances salvatrices. Tout à fait. Dans la divine volonté, tout est, voyez, exactement. C'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous avons plus que jamais, à notre niveau, l'urgence. L'urgence de nous mettre au travail pour que le Seigneur accomplisse pleinement toutes choses en nous. Lui, oui, c'est ça. On va en parler. On va passer aux questions dans quelques minutes. Alors, ici, frères et sœurs d'amour, voyons, qu'est-ce que lui avait compris? Lui avait compris l'importance de la souffrance pour Jésus. L'importance de la souffrance pour consoler son cœur. L'importance de la souffrance pour sauver le monde. L'importance de la souffrance pour que la justice divine n'écrase pas la terre. Voici que elle venait se placer comme victime, voyez, pour que les âmes soient épargnées. Voici qu'il y a eu quelques jours, elle n'a pas souffert. Et elle a l'impression que Jésus ne veut plus entendre parler de son vœu d'être victime et ne veut pas la faire souffrir. Donc pour elle, ne pas la faire souffrir, c'est lui manquer d'amour. Donc comme si Jésus ne l'aimait plus en ne permettant plus qu'elle souffre. Alors c'est là que Jésus vient royalement lui donner ses enseignements aussi. Il dit, ma fille, ce qui est le plus important, ce n'est pas la souffrance. Non, ce n'est pas la souffrance.
C'est l'amour. Et parfois même, le fait d'aimer souffrir alors que tu souffres, l'amour que tu as dans ton cœur en voulant souffrir est plus important que la souffrance même que tu endures. Et donc, si tu es privé de souffrance, le seul fait de désirer souffrir, qui est pour toi une souffrance, est déjà plus grand pour moi que la souffrance elle-même. Vous voyez, frère et sœurs d'amour? Ah là là. Donc tout par amour, tout dans l'amour, 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 tout en Jésus, bref. Pour faire bref, tout en Jésus. Il faudrait que ça rentre en nous, frères et sœurs d'amour, que ces vérités entrent en nous, vraiment. Ça entre en nous, ça entre en nous. Il faudrait que ces vérités nous transforment. Que ces vérités entrent en nous. Que ces vérités entrent en nous. Ah, Jésus d'amour. Ah là là. Frères et sœurs, que nous quittions cette terre comme des saints, en saints quoi. Comme des saints. Que nous soyons des saints. Que nous soyons des saints. Nous soyons des saints. C'est quoi ça? On doit tout le temps lire les histoires des autres. Oh oui, il était extraordinaire. Oh, c'était formidable chez lui. Oh, c'est son abandon au Seigneur. Oh oui. Et toi, où est-ce que tu es? Dieu a forgé la sainteté uniquement pour les autres. C'est une vocation universelle à chaque baptisé, pour chaque baptisé. Nous sommes tous appelés à être des saints. Il dit, soyez parfaits comme votre Père, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Voyez, frères et sœurs d'amour. Vraiment, il faudrait que ces vérités prennent place en nous, définitivement. Soyons plus dans de blabla, voyez. C'est pour ça, vous avez compris, pour ceux qui étaient à Banneux, Mère Gabrielle Marie, avec ce qu'elle dégageait, l'atmosphère qu'elle a créée. Elle prend la parole, l'atmosphère change. Ce n'est rien d'autre. Parce qu'on est imprégné de Dieu et que Dieu sort dans ce qu'on dit et dans tout notre être. Hein? Blabla, blabla, ça n'avance à rien, ça ne nous apporte rien. Blabla, blabla. Oh ceci, oh tel concept, oh telle théorie. C'est quoi ça? Les savants et les sages se sont fermés à la vérité de l'amour de Jésus quand il est arrivé dans notre monde. Voilà la 23e leçon de notre très sainte mère. Son fils, je ne sais pas si c'est la 23e ou... Son fils qui va au temple pour prêcher. Il y a les scribes et les pharisiens qui s'opposent violemment à lui. Et notre Seigneur qui sort penaud, il commence à pleurer, il pleure. Frères et sœurs d'amour, suivons Jésus pour le consoler de ses pleurs, de ses larmes. Je nous en supplie humblement. Et notre très sainte mère le voit adossé sur un arbre, pleurant de toutes ses larmes. Et ensuite, il va aller vers les pauvres, les estropiés, les petits, les boiteux, et ceux-là écoutent. Voyez? Il faut que notre cœur soit entièrement à Jésus. Et quand ces vérités viennent se déposer dans notre cœur, elles jaillissent en étincelles de lumière et gagnent les cœurs qui sont autour. Voyez, frères et sœurs d'amour. Vraiment. Demandons vraiment cette grâce au Seigneur. Vous savez, les tentations sont multiples. On est toujours dispersé. Il y a telle chose à faire, Oh là là, mon Dieu. On se perd dans un... Mais au moins ça, nous avons compris que les actes dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, que les actes dans la divine volonté sont des actes éternels
et qu'on peut les vivre dans toutes les conditions possibles, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Cuisiner, ou que tout soit mêlé. Mélangeons Jésus à tout. Mettons Jésus dans nos soupes. Mettons-le dans nos ragoûts. Mettons-le partout. Allons partout avec lui. Remplissons notre vie de Jésus. Remplissons nos pensées. Et c'est alors que nous allons vivre des transformations spectaculaires au tréfonds de notre être. Oui. Et frères et sœurs d'amour. Alors, vous avez la parole. Alors, Père Chuno, Oui. comment faire profiter nos défunts de la divine volonté? Oui, c'est ça. Donc, vous avez dans le petit livre orange là, une prière que Louisa a faite pour son confesseur, pour les âmes du purgatoire. Voyez? Est-ce qu'il y a le livre orange là? Oui. Moi, je l'ai fait. Oui, Je tout à l'ai fait. fait. Je me mets dans la volonté de Dieu. Je C'est ça. demande sa puissance. Exactement. Et je demande son amour. C'est Et ça. puis, je pense aux plaies du Seigneur, de sa passion très Oui. très douloureuse. Tout à fait, oui. Et je la mets sur l'âme. C'est ça. Sur Exactement. l'âme du défunt que Oui. je veux, ou sur toutes les âmes du purgatoire. C'est ça, exactement. Voilà. Elles seront baignées d'amour, C'est ça. de la beauté du Seigneur C'est ça. et de tout ce qui est divin. Amen. Amen. C'est tout à fait. Exactement, c'est ça. Donc, vous avez la réponse à votre question. Ah bon, c'est tout. Oh, Je oui, voulais c'est ça. encore. Oui. Merci. Alors, ma question concerne le temps où nous attendons le don de la divine volonté, parce qu'en fait, c'est un don de Oui. Dieu. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Oui. Et alors, on est dans la situation de connaître de plus en plus les messages que Jésus a donnés à Luisa Picaretta, Oui. de désirer ce don, de nous former le plus possible. Qu'est-ce qui l'empêche alors ce que nous ayons le don que Dieu. Et j'ai lu un message qui m'a beaucoup éclairé et qui va en fait tout à fait dans le même sens de tout ce que vous avez dit aujourd'hui et les dernières fois. Parce que Jésus dit, si quelqu'un désire vraiment en profondeur ce don et le désire plus que sa vie, il vient tout de suite et donne la sémence de ce don au plus profond de notre cœur, mais il ne le fait pas encore grandir parce que il faut une purification et il dispose la purification individuellement pour chaque personne. Et c'est bien sûr avec toutes ses souffrances et ses contradictions. Amen. Et il donne le purgatoire sur terre en ce moment-là. Et seulement si le purgatoire sur terre est fini, il est libre de nous donner vraiment le don de la divine volonté. Alors ça veut dire, me semble-t-il, qu'il faut se prêter en docilité à tout ce que Dieu prépare comme chemin pour nous, qu'on accueille toute sa souffrance avec amour en ce sens-là pour se préparer à cette purification. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas encore nous donner le don, il le veut donner tout de suite, mais on n'est pas préparé. Oui. C'est ça, il faut le comprendre comme ça. Disons que, oui, tout à fait. Disons qu'effectivement, c'est pas Dieu qui ne veut pas nous donner le don, c'est nous qui ne sommes pas prêts à l'accueillir dans ce sens. Et là maintenant, quelles sont les conditions pour accueillir le don? Jésus dit qu'il y a la bonne disposition du cœur. Et dans la bonne disposition du cœur, on met tout ce qui est de l'ordre de la purification, de l'ordre de la conversion, de l'ordre voilà, les souffrances qui sont peut-être encore source d'amertume et de non-pardon doivent être guéries et le pardon doit être posé sur ces douleurs. Bref, la bonne disposition de l'âme, c'est l'absence de péché, l'absence d'un obstacle qui va empêcher Dieu de venir s'établir en nous. Voyez.
Et Jésus parle de la connaissance du don qu'il veut nous faire. Et donc savoir ce que c'est connaissance dans le double sens du terme de l'identité et de l'utilité. Voyez, c'est quoi ce don-là? Et à quoi ça sert? Et puis, ensuite, désirer, estimer le don, le désirer. Et là, quand ces conditions sont remplies, Dieu vient vraiment. Effectivement, la période, l'étape la plus longue, souvent, c'est la bonne disposition du cœur. Parce que les deux autres viennent très rapidement. Voyez. Donc, Jésus dit, si tu es vraiment prêt, je viens et je te donne totalement. Le don est là déjà. Il dit, je suis prêt à te le donner et c'est actif en toi. Donc nous pouvons déjà, nous, si nous avons ces bonnes dispositions du cœur, c'est pourquoi on appelle régulièrement les personnes à se confesser. Se confesser régulièrement rend l'âme toujours plus disposée, libre pour accueillir cette vie de plénitude. Le Seigneur nous dit tout simplement, frères et sœurs d'amour, je ne veux partager ma vie avec personne en toi. Il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne partager ton âme avec moi. Donc vérifions, et c'est pour ça que la confession est absolument indispensable. Donc plus vous vous confesserez, plus le Seigneur sera, vous laisserez toujours plus de place au Seigneur. Votre âme se dilatera et Dieu prendra toujours plus de place. Vous voyez? Donc entrez toujours dans cette démarche de s'abandonner à la divine volonté en se vidant de sa volonté propre. Et cette volonté propre qui est justement source de notre malheur au sens où elle nous conduit au mal. Là où il y a une psychologie moderne qui l'exalte comme étant le clou du bonheur. Voyez, aujourd'hui, plus on a la conscience d'être quelqu'un et de quelque chose, d'être dans sa super forme, et puis la super forme, c'est quoi? Être soi-même le décideur de sa vie. Utiliser tout ce qu'on a qui nous sont donnés en don comme étant propriétaire. Je suis propriétaire de mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Je suis propriétaire de la vérité. C'est moi qui donne les critères de la vérité pour savoir s'il y a vérité ou mensonge, s'il y a bien ou mal. Et ça, la volonté humaine. Et c'est ça, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur dit, je veux habiter ton cœur. Moi seul. C'est se vider de soi-même. C'est ça. Et donc, quand ces conditions sont remplies, immédiatement le Seigneur vient. Il vient vraiment. Bon, maintenant, connaître qu'il vient, c'est par la foi. Il peut y avoir des exceptions où le Seigneur se manifeste vraiment pleinement pour montrer qu'il est vraiment là, dans sa divine volonté en vous. Comme l'exemple de ce médecin dont je vous ai parlé là, au-dessus, qui quand il pétrissait sa farine, elle avait dit Jésus pétrit en moi, et à un moment donné, elle n'avait plus le contrôle de ses doigts, et ses doigts bougeaient seuls dans la farine et tout ça. Ou encore ces gens des îles là, qui ont été évangélisés par les Écossais, qui ont entendu parler de la divine volonté par les Écossais, qui vivent des choses tout simplement extraordinaires, d'ordre surnaturel. Quand ils invoquent la divine volonté, il y a un signe qui se manifeste, miraculeux qui se manifeste là. Comme ça pour plusieurs personnes des cénacles. C'est impressionnant. Donc, ça ne veut pas dire que si nous ne voyons rien, Dieu n'est pas là. Nous accueillons par la foi. Dieu vient par la foi. Voyez? Et la foi nous dit qu'il est là et nous posons nos actes. Nous ne voyons rien. Mais au ciel, nous verrons tout ce que nos actes faits dans la divine volonté auront produit comme lumière et gloire. Oui. Il y avait une question de France. Oui, Jocelyne. Oui, alors moi je me suis attelée à lire la divine volonté depuis le début et je suis impressionnée par toutes les crucifixions que Louisa demande à Jésus de lui faire. Et je suis que au début. Je ne suis que au début. Oui. Alors je me dis, si Jésus il a vécu une fois la crucifixion, mais qu'est-ce que c'est que ces crucifixions que Louisa, elle vit? Est-ce que c'est réel? Je comprends pas. Oui.
Donc, en fait, vous voyez, la posture de Louisa est différente de celle de la nôtre. Louisa est une âme victime, voyez. Donc, elle s'est offerte pour s'unir d'une manière particulière aux souffrances de notre Seigneur. Et puis, dans les 4 mariages qu'elle a vécus avec le Seigneur, donc, il y a le mariage de la croix. Il y a le Seigneur, elle s'engage à s'offrir comme victime pour le salut des âmes et naturellement pour que l'œuvre suprême de la vie dans la divine volonté soit donnée aux créatures. Et pour ça, elle va vivre des états que nous ne pouvons pas vouloir, même si nous le voulons, nous ne le vivrons pas parce que ce n'est pas le choix de Dieu pour nous. Donc, nous ne serons pas 64 ans dans un lit. Nous n'allons pas vivre 64 ans sans manger et sans boire. Voyez un peu. Nous n'allons pas vivre la passion de notre Seigneur jour et nuit de manière continuelle. Nous ne sortirons pas de notre corps pour sillonner dans les astres et les arts et les âges pour voir et vivre, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voyez. Donc, il y a une vocation particulière à Louisa que le Seigneur a voulu pour la préparer à être la dépositaire de ce cadeau. Et donc, du coup, quand elle parle de crucifixion, c'est la même chose que Jésus dit, que Saint Paul dit dans les différentes épîtres. Saint Paul dit dans l'épître aux Colossiens, et je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Donc, ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, on peut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que Paul parle de crucifixion alors que Jésus est déjà crucifié? Donc, en fait, il y a une crucifixion par participation dans l'offrande de notre vie, telle que le Seigneur le veut pour nous. De même, nous pouvons dire que nos souffrances sont des crucifixions. Tout ce que nous endurons sont des crucifixions. Les maladies que nous engrangeons sont des crucifixions. Mais elles deviennent crucifixions au sens salutaire du terme si Jésus les vit avec nous, si c'est lui qui les vit en nous. Donc, ce réflexe absolu de toujours inviter Jésus dans les souffrances que nous endurons, pour que ces souffrances soient véritablement des crucifixions. Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église, dit Saint Paul. Et dans l'Épître aux Romains, justement, Saint Paul parle toujours de ce mystère de la souffrance de la croix qui se prolonge dans nos vies. Il dit, la création tout entière gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons dans l'attente de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. Vous voyez, mes très chers. Donc du coup, nous participons tous à la croix de notre Seigneur, chacun à son morceau, comme dit le curé d'Ars, mais à des degrés différents, à des niveaux différents. La croix de Louisa ne sera pas notre croix. Et notre croix, prise individuellement, ne sera pas la croix du voisin ou de la voisine. Ce sera notre participation à la grande croix de notre Seigneur, plantée au cœur de l'univers, qui sauve le monde. Mais alors, la croix de Louisa, c'est non plus pas celle de Jésus. Comment ? La croix de Louisa, c'est celle de Jésus. C'est celle de Louisa. Comme nous, c'est la nôtre. C'est Jésus, Jésus qui vit en nous. Oui, c'est sa croix, mais qu'elle unit à celle de Jésus. Oui. Voyez, c'est la croix de Jésus partagée avec Louisa. Voilà, comme c'est la croix de Jésus partagée avec chacun de nous. Voyez, chacun a son morceau. Vous avez vos maladies, vous avez vos problèmes, j'ai mon handicap, j'ai mon... Ainsi, chacun porte sa petite croix. C'est une participation c'est de la joie de participer à la croix de Jésus. Oui, tout à fait. Donc, au moment où effectivement nous sommes unis à notre Seigneur dans sa passion, si c'est lui qui vit en nous, il vient vivre en nous ce qu'il a à vivre avec sa divinité. Et dans sa divinité, il n'y a que joie, il n'y a que paix, il n'y a qu'amour. C'est pourquoi les saints qui vivent des souffrances atroces, dans des conditions tout simplement, entre guillemets, inhumaines, ils sont dans une joie, une paix paradoxale. Et qui vient d'ailleurs. Que la souffrance ne peut pas produire la paix en temps normal. La souffrance ne peut pas produire la joie. Mais pourquoi est-ce que ces saints-là vivent la souffrance dans la joie? C'est tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que ce n'est plus eux qui vivent, c'est Jésus qui vit en eux. Et donc procure ce qu'il a
en lui-même. Jésus ne peut pas venir en nous avec la tristesse. La douleur peut être extrême, mais la joie est divine et incommensurable. Voyez ce paradoxe chez les saints. Voyez, ils vivent des souffrances extrêmes dans une joie indicible. Et ça va de pair. Plus ils souffrent, plus ils sont en joie. Et c'est pourquoi on les entend réclamer la souffrance. Parce que ce n'est pas leur souffrance, c'est Jésus qui vit la souffrance en eux. Et Jésus nous dit, fais-le pareil pour toi. On peut faire une très belle prière. Jésus, Dieu d'amour, viens souffrir en moi. Tout Viens à fait. transformer ma souffrance en joie. Amen, amen, tout à fait, mon cher Jacqueline, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, elle dit, on peut faire une belle prière. Elle a dit, on peut faire une belle prière. Jésus vient souffrir en moi, vient transformer ma souffrance en joie. Tout à fait. Oui, mon cher frère. J'espère que j'ai bien compris la souffrance et l'acceptation par rapport à la souffrance, mais Oui, ce que j'ai appris depuis tout petit, oui, c'est que le Seigneur voulait pas la souffrance, n'a pas voulu la souffrance, tout à fait. et la médecine a combattu et combat toujours la souffrance. Tout à fait. Et quand souvent on dit on a peur de mourir, on a en fait peur de souffrir Oui, avant de mourir. oui, Mais du coup, l'atténuation de la souffrance, est-ce que ça, quel sens ça a, justement, parce qu'on n'accepte pas la totalité de la souffrance telle qu'elle nous est donnée? mm. Oui. Alors, c'est un peu mystérieux pour moi. Disons Ça. que le Seigneur, il n'a pas créé la souffrance, on est d'accord. Il n'a pas demandé que l'on souffre. Il nous a pas créé. Qu'est-ce qui nous a précipité dans la souffrance? C'est le péché. Alors, maintenant, quand nous souffrons, le Seigneur nous dit de combattre la souffrance comme ce n'est pas de sa volonté. Donc nous devons tout faire pour guérir si nous sommes malades. Nous devons tout faire pour éviter. Si je sais que quelqu'un, c'est un pervers narcissique qui chaque fois, quand je l'approche, il me démolit. Je pars de là en larmes et puis ma vie est complètement bouleversée. Après, il faut du temps pour que je me remette. Je veux éviter cette personne. Je ne veux pas dire, Seigneur, merci pour cette formidable occasion que tu me donnes d'être uni à toi dans ta passion. Je veux me faire battre par l'autre. Non, tu fuis la souffrance. Tu fuis la souffrance. Jésus veut qu'on fuit la souffrance, qu'on la combatte. Maintenant, le problème, c'est qu'on a beau combattre toutes les souffrances, il y en a qui demeurent, qui sont là, contre lesquels on ne peut rien. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire, mais Seigneur, est-ce que, voilà, je veux faire quoi de cette souffrance? C'est en ce moment qu'il faut dire, Jésus, entre dans ma souffrance. Et même quand on est en train de souffrir sur le vif de celui qui m'a fait mal et qu'on doit éviter après, on dit, Jésus, viens souffrir cela en moi. Quand on est dans le vif de la maladie, même si on est en train de se traiter pour guérir, on dit, Jésus, viens vivre ceci en moi. Non pas pour qu'il vive, que cette souffrance demeure, mais pour que l'instant de la souffrance soit capitalisé en gloire. Même si après je vais guérir. Ne rien perdre, ne rien perdre. Voyez, tout faire pour échapper à la maladie, tout faire pour quitter ce qui nous fait souffrir, sincèrement. Si vous voulez, ma vie a été, pardonnez-moi, j'ai été obligé au cours de mon cheminement de faire beaucoup de coupures comme ça dans mes relations. Parce qu'il y en avait qui te mettaient complètement par terre, voyez, qui étaient là juste pour, y compris même dans le cercle des plus proches au niveau de la famille. Il faut faire des coupures. Quand je dis coupures, ce n'est pas qu'on a des ressentiments contre eux ou bien on les déteste. Non. On les évite tout simplement. Parce que vous fréquentez des gens comme ça, ils vous conduisent dans les bas-fonds de la ténèbre. Voyez, en gardant la distance et en priant sans qu'il y ait... Voyez, pour elle, tout à fait, exactement. Voyez. Donc, c'est dans ce sens-là. En fait, il n'y a pas de contradiction entre le fait de chercher à sortir de la souffrance et de laisser Jésus vivre de la souffrance en nous. Oui.
je dis, même s'il y a injustice, on peut aller jusqu'au procès. Ah oui, 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 bien sûr. Disons, si c'est tel que vraiment c'est sérieux, quoi. Vous voyez? Oui, 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 Bon, on va pas aller au procès juste pour aller au procès. oui. Donc, quand il faut la justice, d'une part, vous voyez, si quelqu'un vient vous dit, bon, voilà, cette maison m'appartient, sors de là et puis que je m'y mette, vous n'allez pas dire, bon, voilà, bien sûr, merci Jésus pour cette occasion, je ramasse mes affaires et puis entre dans la maison, assieds-toi, vous voyez, prends place. Non, non, je vais défendre la justice, ça m'appartient. Oui, oui, Et puis même s'il faut qu'on aille au tribunal, il faut qu'on aille au tribunal pour que je... Voyez, oui, d'accord. voyez. Et ce ne serait pas rendre service à l'autre qui vient t'escroquer et voler, c'est l'encourager dans ses attitudes, si tu cédais d'un coup. Oui, oui, d'accord. Merci, mon père. Ouais. Je me permets de prendre le micro, Père Gabriel. Moi, j'ai une question beaucoup plus pratique. Oui, Une personne qui est bénévole, par exemple, en soins palliatifs, oui, donc qui accompagne des personnes qui sont en train de mourir ou qui vont mourir, qui sont dans des très très grandes souffrances. Il est impossible de leur dire c'est un cadeau. On est d'accord, vous l'avez Oui. dit tout à l'heure, c'est évident. Comment est-ce qu'on peut dire, en faisant quand même passer quelque chose de la divine volonté, sans heurter les gens? Comment est-ce qu'on peut leur parler pour que, alors après, on peut soi-même effectivement faire la prière pour dire Seigneur, je t'offre, enfin voilà, se substituer à la personne. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme discours, comme explication par rapport à ces gens qui sont dans une très très grande souffrance, qui parfois sont révoltés, qui ne comprennent pas, tout en glissant quand même dans la divine volonté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, mon mari était aux soins palliatifs et il y a la chef de service qui vient lui dire « Vous allez mourir ». Elle n'a même pas attendu que je vienne ou qu'il ait de la famille, elle lui a annoncé ça. Et moi, quand je suis arrivée, j'étais tellement en colère, elle était là. Alors, j'ai fait la leçon à mon mari, mais c'était pour qu'elle entende. Je lui disais, ne crains rien, tu vas avoir beaucoup d'amour, beaucoup de gloire, etc. Je n'étais pas dans la divine volonté, mais je lui ai fait comprendre qu'il va avoir tout ce qu'il a souffert, il va l'avoir en gloire. Tout à fait. C'était pour faire comprendre à l'autre. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que votre mari était chrétien? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien d'accord, sûr. très bien. Donc, il pouvait entendre ce discours. Oui, Ouais. mais il a cru que j'allais, quand on m'a annoncé sa mort, il m'a dit, j'ai cru que tu allais autrement le prendre dans mes bras, etc. Non, mais j'étais là pour faire la leçon à l'autre. Ah oui, Alors, il m'a dit, j'ai pas compris ta réaction, oui, mais voilà. oui. Et après, vous l'avez quand même pris dans vos bras? Mais oh, je l'aimais beaucoup, mon père. Ça fait presque 6 ans et je souffre encore et je prie pour lui et voilà, Oui, voilà. monsieur Christian. C'est ça ma souffrance, Oui, c'est tout à qu'il est fait. parti. Oui, tout à fait. Donc, en fait, votre mari était chrétien. Donc, ce discours-là, il a pu l'entendre. Il pouvait l'entendre. Oui, Bon, même s'il attendait une autre réaction de vous, mais ce discours-là lui était approprié. Alors, Anne pose la question. Donc, vous allez voir des gens à l'hôpital qui ne sont pas chrétiens forcément. oui, Comment leur parler en insinuant un peu ce que vous venez de dire à votre mari, ce que vous avez dit à votre mari, en insinuant ça dans le discours et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, c'est la question qu'elle pose. Alors, donc maintenant, il faut déjà peut-être savoir qui sont ces personnes. Si on connaît un peu les personnes, leur vie, quels sont les centres d'intérêt, on peut à partir de là, si on a eu le temps avant, dans les visites, de comprendre qui sont, ce qu'ils ont vécu, s'ils se sont confiés, on peut à partir de là trouver des points d'ancrage, des points sur lesquels on peut s'appuyer pour dire une parole au moment définitif. Donc, si c'est une personne qui aime, qui a passé son temps, qui aime la nature, qui aime les fleurs, tout ça, bon, on peut à partir de la nature glisser quelque chose de Dieu. Par exemple, voyez, voilà ce que tu as tant aimé dans ta vie, tu le trouveras encore plus splendide parce que tu vas rencontrer celui qui l'a créé. Voyez un peu.
des choses comme ça. Oui. Et puis, si c'est quelqu'un qui avait des problèmes avec ses enfants et que ses enfants l'ont abandonné, qu'ils n'ont pas, vous l'invitez au pardon. Vous savez maintenant, ce qui est plus important pour vous, c'est d'être dans la paix et l'amour. Bon, la paix et l'amour, c'est un discours neutre, vous voyez, qui n'a pas forcément de connotation religieuse. Dans la paix et l'amour, et puis, et d'essayer de pardonner à vos enfants de tout le mal qu'ils vous ont fait pour que vous entriez dans la lumière, oui, un peu, la lumière. Et puis, moi, je suis chrétien, je prierai pour vous. Voyez, des choses comme ça. De toutes les façons, au pied du malade, le Seigneur vous inspire. Quand vous êtes vraiment en prière, le Seigneur vous inspire ce que vous pouvez dire. Et les paroles vont sortir parce que Jésus les dit en vous. C'est lui qui parlera en vous. Et c'est lui qui va aller droit au cœur de la personne qui s'en va. Vous voyez un peu. Et je veux juste rajouter, et moi, en sortant de la porte, parce que je ne savais pas qu'il allait mourir le lendemain, mais je lui ai dit, attention, ne te fais pas avoir par le malin. Ah oui. Donc lui avez donné la leçon jusqu'à la dernière minute. Oui. Oui, Anne. En fait, la question, c'était la justification de la souffrance. C'est-à-dire, les gens sont souvent... Fort. Pardon? Oui. Je parlais de la justification de la souffrance. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont en fin de vie comme ça, qui n'ont pas la foi, même ceux qui l'ont d'ailleurs, mais qui ne sont pas dans la divine volonté, une petite parenthèse, eh ben, ils sont révoltés. Ils disent, mais pourquoi, bon, ce que vous dites tout le temps, pourquoi moi, mais c'est pas juste, je souffre trop, etc. C'était par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un dans la joie, entre guillemets, dans la paix surtout, qui va mourir et qui est révolté, qui comprend pas, mais qui a une foi ou pas, peu importe, tout en lui permettant de. C'est ça. Donc en fait, tout est une question des conditions dans lesquelles les choses se passent. Il y a un ensemble de paramètres qui entrent en ligne de compte. Les conditions dans lesquelles elle se trouve au moment où elle fait le passage. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'il y a les membres de la famille à côté? Est-ce que, voilà, bon, si je suis seul avec elle, je peux dire des choses que je ne peux pas dire quand il y a les membres de la famille, par exemple. Et puis, parfois, les personnes sont dans l'interrogation. Ce qu'il faut juste, c'est une présence d'amour. Et dans votre cœur, dans le silence de votre cœur, priez pour la personne. Parfois, on demande de glisser peut-être une petite médaille miraculeuse sous l'oreiller, comme ça, pour que la personne... Oui, après, il faut donner le micro à Pierre, au fond. Oui, donc, après, il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur le lit du mourant qui demandent que la personne qui accompagne soit dans l'esprit, soit à l'écoute du Seigneur. Et saisissent la moindre occasion, voilà, pour faire quelque chose qui va aller pour le bien de l'âme. Voyez, en question. Donc, en fait, pour ces personnes qui se révoltent, et pourquoi moi? Pourquoi? Bon, vous dites, la souffrance, personne ne l'a expliqué. Il y a un célèbre, je ne sais pas où je l'avais lu, une dame qui vient demander au prêtre, mon père, à son curé, mon père, c'est sa fille qui était morte, je crois. Où était Dieu quand ma fille est décédée, est morte et tout ça? Le prêtre prend un temps de silence, il souffle, il prie, et puis il répond, je ne sais pas quoi, mais où était le père quand le fils mourait sur la croix? Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que le fait qu'on l'on meurt, ce n'est pas la fin. Et donc le prêtre a pu rebondir là-dessus pour dire, bon voilà, la mort n'est pas la fin. Après, c'est la résurrection. Après, c'est la gloire, c'est la lumière. Voyez un peu. Donc, à ces personnes, peut-être si on est seul, vraiment dit, voilà, vous allez vers la lumière. Si cette souffrance, c'est vraiment celui qui... Ce n'est pas parce que vous avez été puni que vous avez souffert ainsi. Tout le monde souffre. Et Dieu, ce qui est plus important, c'est qu'il vous aime. Voyez un peu.
Merci. Et Pierre? Tu as répondu en partie, mais moi, ce que je veux ajouter, que je crois que je peux aussi prier sur l'ange gardien. Oui, Et- exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, les anges jouent un rôle déterminant au moment de la mort. Déjà, en temps normal. Mais au moment de la mort, ils s'activent parce que c'est le dernier combat, la dernière phase. Jésus dit qu'il a consacré 6 heures à nous préparer à mourir. Les 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, plus les 3 heures d'agonie sur la croix. C'était pour nous préparer à mourir parce que cet instant, c'était un instant déterminant, décisif. Les démons rôdent, mes très chers. Ils viennent là, ils veulent réclamer l'âme. C'est impressionnant, c'est le moment de la dernière bataille. Et là, les anges s'activent. Votre ange gardien est là, plus que jamais actif, suractif, quoi. Et là, quand on prie l'ange, effectivement, on lui demande de venir, de faire tout pour que son protégé s'ouvre et que son cœur s'ouvre à la lumière, la Vierge. Et là, ils sont actifs, je vous assure, effectivement. Ça c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Merci Pierre, merci Pierre. Oui, tout à fait. Merci. Voilà mes très chers. Oui, François, donnez le micro à Françoise ici. Et puis, on va terminer avec cette question. Donc Renée, elle voulait savoir si on pouvait offrir les souffrances des autres, d'autrui. Oui, oui. Disons que on peut offrir les souffrances des autres, effectivement. On peut offrir les souffrances des autres à condition que, mais bien sûr, on offre les souffrances des autres quand, dans la divine volonté, on répare pour tous, quoi. Voyez? On répare pour tous. On répare pour toutes les ingratitudes. On répare pour toutes les... Mais en fait, Jésus dit que les bénéfices de ces souffrances, de ces réparations, reviennent à nous. Alors, dans un certain sens, ça peut faciliter la progression de l'âme en question vers la lumière. Mais les bénéfices immédiats reviennent à nous puisque nous réparons, nous posons les actes qu'eux devraient poser. Voyez un peu. Eux, ils devraient offrir leur souffrance, ils ne le font pas. Mais nous les faisons à leur place. Et donc, en réparation de ce qu'ils auraient dû faire. Et donc, c'est toujours une réparation vis-à-vis de Dieu. Et Jésus dit, les bénéfices reviennent à nous. Et maintenant, ces souffrances vont constituer, si vous voulez, plutôt un poids dans l'intercession, la prière que nous aurons pour ces personnes. Parce que leur souffrance étant déjà offerte, déjà réparée, l'intercession pour que ces personnes soient touchées et converties sera plus fluide, plus facile. Vous voyez un peu, dans ce sens-là. Voyez? Donc, dans ce sens-là. Sinon, comme les indulgences, on ne les obtient pas pour les vivants, par exemple. Parce qu'il y a ces conditions qu'on doit consciemment, de manière personnelle, remplir, voyez, pour les obtenir. C'est une démarche personnelle. De même, donc dans ce cas, offrir les souffrances des autres va les aider davantage dans le fait qu'ayant déjà été réparés, ce qu'ils devraient offrir, la prière que nous ferons pour eux, donc ça va être un chemin peut-être plus facile pour eux, sera plus facile pour eux de rencontrer la lumière dans ce cas. Voyez, rencontrer Jésus dans ce cas. Oui. Jésus Sauveur. Alors que vous le vouliez... Attendez. Et on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Jésus Sauveur, alors que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, Jésus sauve, il est le Sauveur. Oui. Tout simplement. Il n'y a qu'une chose dans le cœur à vivre et à entendre et à remercier, c'est Jésus Sauveur. Amen, amen, amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.